Méditation du 11 février, la volonté divine. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, verset 10. Avant même qu'un enfant ne connaisse la signification du mot volonté, il sait comment l'exprimer, généralement en disant « je ne veux pas ». Faire la volonté de Dieu, c'est lui laisser le soin de guider notre vie. Accepter sa volonté, c'est demander à Dieu de régner dès maintenant de notre existence, dans l'espoir qu'un jour il pourra le faire pleinement et régner enfin sur l'univers. Mais jusqu'à sa venue finale dans la gloire, nous avons encore un long exercice d'obéissance à la volonté divine à faire, dans lequel nous devons progresser continuellement. Cette partie de la prière que Jésus nous a enseignée présente comme un idéal sur terre la manière dont la volonté de Dieu est respectée au ciel. Somme 103, les versets 20 à 22. Faire la volonté de Dieu, c'est en quelque sorte renoncer à l'exercice de notre volonté, déformée par notre nature, habituée à toujours vouloir faire à sa guise. C'est pourquoi la prière la plus sensée que nous puissions adresser à Dieu, et sans doute aussi la plus difficile, est celle de Jésus. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc 22, verset 42. C'est le secret de sa réussite. Lorsque Jésus prie à Gethsémani, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, il n'ignore pas, mais prévoit en toute lucidité les horreurs qui l'attendent. Pour Jésus, s'abandonner à la volonté divine, c'est faire confiance à Dieu. Cette confiance en son Père céleste, qui ne lui a pas épargné les effets de la douleur qui font partie de la condition humaine, c'est accompagné de la conviction profonde que Dieu est capable de sublimer cette souffrance et de lui donner un sens. Lorsque nous nous abandonnons pleinement à la volonté divine, nous pouvons être sûrs que rien ne sera vain et que c'est dans ses mains et nulle part ailleurs que nous nous porterons le mieux. S'abandonner à la volonté de Dieu n'est pas une simple résignation, c'est presque le contraire. C'est la décision de lutter sans relâche contre l'adversité, tout en sachant qu'avec lui, nous ne serons jamais seuls. C'est la confiance qu'aucune circonstance, aussi défavorable soit-elle, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, versets 38 et 39. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.